Donc, bonsoir à tous et bienvenue à cette formation crypto spéciale staking. Bienvenue dans la nouvelle génération. Comme vous le savez, chaque semaine, on vous apporte des compléments d'information pour comprendre les différents aspects et les différentes perspectives de gain par rapport à notre concept. Avant de commencer, je vous ai mis la semaine dernière une petite vidéo. Je vais vous la repasser pour que vous compreniez dans quel état d'esprit les crypto-monnaies ont été créées et surtout l'évolution des crypto-monnaies depuis la création du Bitcoin. Regardez cette vidéo et on continue juste après. On en vient à une monnaie qui vaut de l'or, le Bitcoin. Cette monnaie virtuelle, créée en 2009, rencontre un succès sans précédent. Depuis le début de l'année, sa valeur a bondi, plus 400%, de quoi affoler les milieux financiers et les internautes. Alors, bulle spéculative ou révolution technologique, c'est un reportage d'Agathe Tournou, Alain Pirot et Martin Gabriels. Tout commence en 2008. La faillite de Lehman Brothers, l'une des plus grandes banques d'affaires américaines, entraîne une grave crise financière mondiale. La confiance dans l'économie traditionnelle est en berne. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique. En 2008, la banqueroute de Lehman Brothers amorce une crise économique planétaire. La quatrième banque d'affaires américaine est en faillite. Sans attendre, des employés viennent vider leurs bureaux. Quelques mois plus tard, un mystérieux Satoshi Nakamoto apparaît sur Internet. Derrière ce pseudo, un génie de l'informatique. Il vient de créer le Bitcoin. Une monnaie virtuelle indépendante de tout gouvernement et de toute banque centrale. Voici son ADN, ses lignes de code très complexes. N'importe quel citoyen dans le monde entier peut désormais fabriquer et échanger du Bitcoin. De l'argent à portée de tous, mais très volatile, car la valeur du Bitcoin ne dépend que de l'offre et de la demande. Plus les gens en achètent, plus il augmente. Aujourd'hui, son cours atteint un sommet historique, 3 900 € pour un Bitcoin. Des investisseurs au nez creux auraient bâti leur fortune sur cette monnaie virtuelle. Qui sont ces nouveaux millionnaires ? Voilà pour cette introduction. Donc, comme vous l'avez compris, 2008, crise financière. Et donc, c'est important de commencer pour comprendre ce qu'est le staking. Il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre la différence entre la finance centralisée et la finance décentralisée. Crise financière, pourquoi? Alors, je reprends la définition de la finance décentralisée. On vous dit que c'est une infrastructure financière numérique émergente qui élimine les besoins d'une banque centrale ou d'une agence gouvernementale pour approuver les transactions financières. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. On a la banque centrale qui émet les monnaies fiduciaires, qui fixe les taux de change et d'intérêt, qui gère les réserves d'argent et qui valide les transactions. Et que se passe-t-il? On vous dit qu'en 2008, une banque fait faillite. C'est comme si, imaginez, vous allez à la banque demain pour retirer 50 ou 100 € et la banque vous dit, désolé, on a fait faillite. Ok, vous avez fait faillite, mais mes 10 000 € que j'avais en épargne chez vous, monsieur, désolé, on a joué et vous avez perdu. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008. Et on pensait que c'était fini. Non, sachez que cette année, en 2023, il y a d'autres banques qui ont fait faillite aux États-Unis. Les banques peuvent faire faillite. C'est à ce moment-là que donc plusieurs personnes, et notamment le fameux Satoshi Nakamoto, ont décidé de créer la blockchain. La blockchain, c'est quoi? Ce n'est plus une personne qui centralise et qui valide les transactions. Non, ce sont les acteurs d'un réseau qui créent eux-mêmes la crypto-monnaie grâce au minage. Ce sont les acteurs du réseau qui valident les transactions. Et donc, si tu as un ordinateur et que tu participes au développement de cette blockchain, aux validations des transactions, tu peux être récompensé grâce à un protocole qu'on appelle le POW, le Proof of Work. Preuve de travail. Si on a la preuve que ton ordinateur a participé à calculer et à valider les algorithmes, on va te récompenser avec du Bitcoin. Donc, est-ce que jusque-là, tout va bien? Est-ce que vous comprenez donc l'intérêt de la crypto-monnaie de pouvoir créer un écosystème dans lequel plusieurs personnes sont habilitées à valider. Et donc, on va augmenter le niveau de sécurité. Pourquoi? Parce que s'il y a une transaction qui se fait, si j'envoie de l'argent à Fabrice,
il y a 10, 20, 30, 100, 200, 400 ordinateurs qui valident qu'ils ont vu cette transaction. Donc, on ne peut pas la falsifier. La blockchain, c'est le fameux grand livre qui permet de répertorier toutes ces transactions. Donc, personne ne peut dire « Ah non, je n'ai pas reçu ton argent. » Mais attends, ma transaction, elle était validée. Il y a au moins 300 personnes sur le réseau, leur ordinateur. Tu ne peux pas effacer 300 ordinateurs en même temps. Est-ce que vous comprenez comment la sécurité a été apportée grâce à la création de la blockchain? Et donc, on parle de proof of work. Vous devez comprendre, dans un premier temps, lorsque le Bitcoin a été créé, comment est-ce qu'on était rémunéré justement en participant à la création du Bitcoin? Alors, le proof of work, donc la preuve de travail, fait appel à des mineurs pour vérifier les données entrantes sur le registre, valider l'authenticité des transactions et créer des nouveaux blocs. Le proof of work consiste à demander aux mineurs de résoudre un problème mathématique complexe nécessitant une puissance de calcul informatique importante. Donc, il faut des ordinateurs avec une bonne puissance. Et donc, les mineurs, ceux qui utilisent leur ordinateur, reçoivent des BTC en récompense de leur preuve de travail. En 2016, lorsque nous, on a entendu parler de ça, waouh, tout le monde voulait créer des bitcoins. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont participé à cet élan et qui ont voulu eux-mêmes, avec leur ordinateur, pouvoir effectivement miner du bitcoin. Sauf qu'on s'est rendu compte que, waouh, il fallait avoir un matériel quand même assez calé. Pour les plus intéressés, il fallait avoir un PC, limite PC de gamer, entre 3 à 4 000 euros, parce qu'il vous faut une grosse carte graphique et un gros processeur puissant. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement énergivore et donc il fallait également pouvoir ventiler tout ça, sinon ça risquait de chauffer. Et donc quand certains se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez de puissance de minage, ils ont créé ce qu'on appelle des rigs, R-I-G, un rig de minage. On enlève carrément la carte graphique, on enlève carrément le processeur, on additionne sur ce qu'on appelle des rigs, donc des racks, plusieurs effectivement processeurs et cartes graphiques pour pouvoir avoir une puissance de minage beaucoup plus importante, d'accord? Et les plus téméraires, les plus ambitieux, ils ont investi dans quoi? Est-ce que vous le savez? Ils ont investi dans plusieurs rigs, ce qui a donné les fermes de minage. Et voilà les plus gros investissements qui ont été faits il y a de cela quelques années dans des établissements où vous aviez des ordinateurs à profusion. Ces établissements étaient totalement énergivores. Il fallait des grosses centrales. Les plus grosses fermes de minage se retrouvaient en Europe de l'Est. Et quand j'entendais des gens nous dire « Nous, on va miner des bitcoins en Guadeloupe », on était obligé de rigoler. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas, il te faudra énorme. Tu vas dépenser beaucoup plus d'argent pour refroidir tes ordinateurs que pour pouvoir miner de la crypto-monnaie, d'accord? Donc, il fallait un environnement qui soit prospère au développement, à la création de cette crypto-monnaie. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le minage. Quand on vous parle de minage, dans un premier temps, ça a été ça. Donc, preuve de travail, ce sont les ordinateurs qui travaillent. Sauf que, on s'est rendu compte que il y avait des inconvénients. Au fil des années, il y a eu plusieurs inconvénients qui ont été détectés avec le proof of work. L'un des premiers, c'est que ça nécessite d'avoir une puissance de calcul beaucoup plus élevée pour valider un bloc de transaction Bitcoin qu'au début. Et oui, Patrice vous l'a expliqué, tous les 4 ans, il y a le halving qui fait qu'on va effectivement rendre la création beaucoup plus difficile. Donc, ça va faire appel à encore plus de calculs. Et donc, regardez, pour vous donner une idée, c'est énorme. En 2017, le coût énergétique de la fabrication du Bitcoin était de 30,23 TWh. Là où l'Irlande, un pays, consomme annuellement 25 TWh. Vous imaginez que la production du Bitcoin a dépensé beaucoup plus d'énergie que carrément un pays. Et donc, oui, vous avez tous les détracteurs écologiques qui ont commencé à dire « Ah, attention, ça va détruire le monde, il faut trouver d'autres protocoles pour pouvoir effectivement continuer à développer la crypto-monnaie sans que ça soit aussi énergivore. » OK ? D'autres inconvénients sont arrivés, notamment ce qu'on appelle le selfish mining. Oui, étant donné que c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus onéreux maintenant de créer du Bitcoin, plusieurs mineurs se sont regroupés entre eux pour faire ce qu'on appelle des pôles de minage. Sauf que si vous êtes plusieurs à vous regrouper dans un pool de minage, c'est comme si on faisait de la centralisation. Vous devenez
un groupe trop nombreux qui peut, j'ai envie de dire, contrôler les transactions. Et on arrive à la plus grosse erreur et l'antithèse de la crypto-monnaie, à ce qu'on appelle l'attaque 51%. Des pools de mineurs ont été tellement gros pour la création de certaines crypto-monnaies qu'ils représentaient 51% de la valeur de tous les mineurs de la crypto-monnaie. Est-ce que vous savez ce que ça représente 51% d'une société? Si vous montez une société à deux, vous êtes deux associés, et qu'il y en a un qui a 51% des parts et l'autre qui a 49% des parts, est-ce que vous savez ce qui se passe? Je me bats depuis des années parce que Patrice, à chaque fois, il veut prendre toujours 51%, et vous comprenez déjà ce qui pourrait se passer si c'est lui qui détient, s'il est actionnaire majoritaire. J'ai bloqué son micro, comme ça, il ne peut pas répondre pour l'instant. En fait, oui, ils ont le contrôle. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2018 pour la création du Bitcoin Gold ou bien du Verge. Il y a eu des pools de mineurs qui ont fait une attaque et qui ont détourné entre le Bitcoin Gold et le Verge plus de 20 millions de dollars sur la création de ces crypto-monnaies. Donc, waouh, à partir de là, ils ont compris qu'il fallait totalement changer les choses et on a vu arriver le Proof of Stake, un nouveau protocole qui, lui, va récompenser ceux qui vont participer à la création d'une crypto-monnaie, mais non plus grâce à une preuve de participation avec l'ordinateur, mais une toute nouvelle technique. Il s'agit d'une méthode de validation des transactions sur la blockchain par le biais de l'utilisation active de votre capital. Autrement dit, on vous demande d'immobiliser les crypto-monnaies que vous avez et grâce à un smart contract, ces crypto-monnaies vont participer à la validation des blocs sur la blockchain. Donc, pour pouvoir faire du proof of stake, je dois avoir des cryptos que je vais épargner, que je vais immobiliser. Ces cryptos vont être utilisés pour valider les transactions et pour participer au développement de la blockchain. C'est essentiellement le protocole Ethereum et d'autres qui sont arrivés avec cette nouvelle technologie. D'accord? Les gros avantages. Ressources énergétiques très faibles. Degré de décentralisation très élevé, vu qu'on ne peut plus se regrouper en pool. Attaque 51%, j'ai mis impossible, rien n'est impossible, mais presque impossible, car beaucoup trop coûteuse. Il faudrait acheter 51% de toute la crypto pour pouvoir effectivement la détenir et ensuite pouvoir rentrer sur le réseau et essayer de l'adapter. Rapidité des transactions très élevée, parce que les transactions en Bitcoin coûtent cher et vous devez savoir qu'on valide une transaction toutes les 6 secondes pour le Bitcoin, alors qu'on peut rentrer sur plusieurs milliers de transactions réalisées par seconde sur d'autres crypto-monnaies. Rapidité de transaction élevée, frais de transaction très faibles. Donc, pour comprendre ce qu'est le staking, vous deviez comprendre d'où vient justement la création des crypto-monnaies, comment est-ce qu'on les crée et l'évolution de la création des crypto-monnaies qui est passée du proof of work, donc de la création par les ordinateurs, au proof of stake, la création par l'immobilisation de vos propres cryptos. Est-ce que jusque-là, tout va bien? J'espère ne pas être trop technique. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc, on vient d'opposer deux technologies. On ne pourra pas bannir le proof of work parce que le Bitcoin, c'est la locomotive des crypto-monnaies, donc il y en aura toujours, ok? Sauf que toutes les nouvelles crypto-monnaies, d'accord, sont en train de s'orienter effectivement vers le proof of stake. Et donc, on en arrive au staking. L'intérêt du staking, c'est de voir quels sont les avantages et qu'est-ce que le staking précisément. La plupart des particuliers qui se lancent dans les crypto-monnaies, comme vous et moi, comme ce qu'on a fait nous au début, attendent que le cours monte pour revendre leurs devises et ainsi réaliser des bénéfices. On l'a tous fait. D'un instant, on vous parle de crypto-monnaie. On veut tous faire le jackpot en se disant wow, j'achète au plus bas et je revends au plus haut. C'est la base j'ai envie de dire, l'entrepreneuriat et quand on se lance dans les crypto-monnaies. Sauf qu'une autre méthode, appelée staking, permet de valoriser votre portefeuille de crypto-monnaie avec un minimum de risque et quasiment sans rien faire, juste en touchant des récompenses. Donc, vous allez comprendre que oui, étant donné qu'une crypto, si elle veut se développer, doit avoir du proof of stake, doit avoir un pool, une liquidité importante pour valider les transactions. Donc, on va vous payer pour mettre vos crypto-monnaies à disposition du réseau pour que le proof of stake soit beaucoup plus dynamique. Est-ce que vous commencez à me suivre? Et donc, on peut comparer ce processus à un placement financier. Il s'agit donc d'immobiliser des actifs ou devises numériques sur une période déterminée, c'est un placement financier, afin de produire des intérêts. D'accord?
comme on le fera avec un compte épargne. Donc, souvent, je le prends comme exemple le soir en disant que c'est comme si vous faites de l'épargne numérique. Le POS, Proof of Stake, permet de valider les blocs de la blockchain sans pratiquer le minage, ce qui supprime les besoins en énergie, en matériel, simplement en verrouillant des jetons, en les bloquant. C'est le principe du fonctionnement du staking. Okay, et on continue. En contrepartie, c'est là où ça vous intéresse, d'accord? En contrepartie de l'immobilisation de vos actifs numériques pendant une certaine période, vous touchez une récompense prédéfinie sur la forme d'intérêt. Donc, on va parler de ces fameux rendements. La plupart du temps, mais pas tout le temps, le staking donne lieu à une récompense versée dans la crypto-monnaie d'origine du réseau. Donc, si vous avez staké des IXT, vous recevez des IXT. Si vous avez staké des Ethereum, vous recevez des Ethereum. Si vous avez staké, normalement, si vous devriez staker des 360 tokens, vous devriez recevoir des 360 tokens. En majeure partie, la plupart des plateformes qui font du staking vous payent dans la monnaie que vous allez staker. Mais attention, certaines blockchains ont créé leur propre devise pour gérer leurs opérations internes et récompenser les validateurs. Donc, on a vu l'émergence de beaucoup d'autres systèmes. J'ai oublié de le mettre, mais le Proof of Stake va augmenter également le nombre de projets, on va dire, farfelus. Parce que comme il n'y a pas autant d'investissement dans la technologie, comme c'est très rapide de créer et de faire du staking, ben oui, vous allez avoir beaucoup de projets où ils vont créer des crypto-monnaies. On va vous rémunérer dans une crypto-monnaie qui n'a aucun autre intérêt que de vous payer dans ce proof of stake. Et donc, on peut voir des projets se monter et disparaître du jour au lendemain. Et tous les profits qu'on vous avez vantés vont durer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois et après vont disparaître. Donc, il faut être aussi très précautionneux et faire des recherches sur les projets, car on voit énormément de projets qui vous vendent des pourcentages extraordinaires, mais avec des cryptos qu'on ne connaît pas et qui n'ont aucun intérêt, voire même qui n'auront aucune perspective. D'accord ? Les récompenses sont distribuées selon une fréquence définie en amont et varient en fonction de la capitalisation boursière de l'actif. Et oui, si la valeur de la crypto sur laquelle que vous avez staké descend, le pourcentage de rémunération, il descend aussi. Si la valeur de la crypto augmente, le pourcentage de rémunération peut lui aussi augmenter. Donc, rien n'est figé. On parle de finances décentralisées, mais on parle aussi de volatilité. Donc, il faut faire attention. Les banques vous apportent une certaine sécurité, mais avec des taux extrêmement bas. Vous allez voir que dans la finance décentralisée, les taux peuvent être exceptionnels, mais les risques également peuvent être tout aussi exceptionnels. Est-ce que ça va un petit peu pour la partie staking? Est-ce que vous comprenez un petit peu l'intérêt du staking, ce produit d'épargne, si vous devez prendre vraiment une référence, c'est vous allez épargner vos cryptos. Vous épargnez vos cryptos et on vous paye pour que vous les épargniez. J'ai voulu aller un petit peu plus loin dans votre compréhension. Les épargner, c'est permettre au réseau, lui, d'avoir de la liquidité et de pouvoir justement derrière faciliter les transactions et avoir énormément d'influence sur le développement de la crypto-monnaie. Alors, je me suis permis de répertorier, encore une fois, un certain nombre de plateformes. J'ai tapé sur Google et donc c'est important, hein, vous vous souvenez faites vos recherches vous-même. Dior, do your own research. Donc, allez regarder, tapez sur Google et vous allez retrouver approximativement les mêmes analyses. Mais voilà les plateformes donc neutres qui vous permettent aujourd'hui de faire du staking. Donc, j'ai répertorié Bitpanda qui est reconnu. Nexo, pour ceux qui ont vu, Nexo fait partie d'un des produits dont nous faisons la promotion avec AlkaAmp. Et j'ai été extrêmement surpris, j'en ai parlé à Patrice, j'ai voulu juste tester, comme c'est un nouveau wallet qui propose une carte de crédit physique. Avant de recevoir la carte physique, j'ai juste mis 50 DAI dessus pour pouvoir activer la carte de paiement virtuelle. Tous les jours à la même heure, j'ai une rémunération de 2 centimes. Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais alors que je n'avais même pas fait attention à ça. Donc oui, Nexo a un gros pouvoir de staking. Dès que vous laissez vos cryptos dessus, ils vous payent tous les jours. J'ai ma petite notification. Vous avez la plateforme Phil Mining, vous avez la plateforme Binance que beaucoup connaissent, vous avez la plateforme Kraken et vous avez une autre plateforme dont nous faisons la promotion, OKX, qui est un puissant exchange également. Alors, de la même manière, j'ai répertorié un certain nombre de caractéristiques. Il y en a beaucoup plus, mais ce sont les caractéristiques principaux que vous allez retrouver pour identifier l'intérêt d'une plateforme. La première caractéristique qu'on recherche, c'est quel est le pourcentage de APY, Annual Percentage Yield, donc pourcentage de rendement annuel.
D'accord? Donc, pareil, on vous demande c'est quoi l'API, c'est quoi l'APY, c'est quoi l'APY? C'est tout simplement le pourcentage de rendement annuel. Encore une fois, si on doit comparer avec un produit d'épargne classique, le livret A en France, ben, l'API du livret A en France, l'APY serait de 2%. Allez, 1% ou à un moment, c'était même sous 0,75% à l'année. Si je dois arrondir à 1% à l'année, ça veut dire que dans votre banque, si vous épargnez 1000 euros, à la fin de l'année, la banque vous fait un chèque de 10 euros, 1% de ce que vous avez bloqué dans le plan d'épargne. Est-ce que tout le monde me suit aujourd'hui sur le… Est-ce que vous comprenez cette comparaison avec le plan d'épargne? C'est la base. Hein. Aujourd'hui, tout le monde… Merci Joseph pour le comparatif. C'est la base aujourd'hui. 10 euros, vous avez bloqué 1000 euros, on vous donne 10 euros. D'accord? Ça, c'est ce qu'on retrouve. Allez, au maximum, quels sont les meilleurs? Je ne les connais pas, mais peut-être que certains d'entre vous, vous êtes très avertis. Quels sont les meilleurs rendements qu'on peut retrouver dans une banque traditionnelle, hein? Pas, attention les Suisses, calmez-vous, hein, on n'est pas dans les banques d'affaires, hein, mais dans une banque traditionnelle, quels sont les meilleurs rendements annuels qu'on peut retrouver pour un produit classique? Est-ce que vous en connaissez? Hein? 1%, 2%, exactement, c'est le gros business des banques, coach dit, non, c'est exactement ça. 5-6%, mais ça, c'est en Suisse, ça, je vous l'ai dit, ça, c'est pas dans la normalité. 3,5, ok, 3,5. Donc, ça veut dire que, on reprend le même exemple, si vous allez épargner 1000 euros dans votre banque, ça voudrait dire qu'on vous donne 3,5% en fin d'année, 35 euros. D'accord? Donc, ça, c'est la base. Est-ce que tout le monde comprend la notion d'épargne? C'est important. J'ai eu que 3-4 personnes. C'est important que vous puissiez réagir. Pourquoi? Parce que c'est de là que part le staking. Vous allez donc staker vos crypto-monnaies. Et donc, le premier chiffre qu'on va rechercher, c'est quelle est l'APY. Alors, sur Bitpanda, les moyennes que je vous donne, ça dépend des crypto-monnaies. Attention, ça dépend des crypto-monnaies. Vous n'aurez pas le même pourcentage d'une crypto-monnaie à une autre. Mais la plateforme peut aller jusqu'à 13,5% sur certaines crypto-monnaies. Nexo peut payer jusqu'à 36% annuel. Donc, on n'est pas sur du 3,5%. 36%, 10 fois plus. 14,5% sur Filmining, 13% sur Binance, 23% sur Kraken. Et volontairement, j'ai pris l'exemple de OKX. On peut aller jusqu'à 100%. Mais vous allez voir qu'il y a une petite particularité. Waouh, c'est génial, 100%, on est excité. Ben, malheureusement, ce n'est pas sur toutes les crypto-monnaies. Alors, le dépôt minimum, généralement, c'est assez accessible. Hein. $1 minimum sur chacune dans la crypto qu'ils vous proposeront. D'accord? $6 pour Filmining. Ça, c'est le minimum qu'on vous demande. Ensuite, un autre point, est-ce que le staking est fixe? D'accord? Le staking est fixe. Ça veut dire que, est-ce que une fois que je l'ai bloqué, je ne peux plus y toucher ou bien est-ce que je peux rajouter des rendements dedans? Est-ce que je peux faire effectivement des intérêts composés? Donc, non, il n'est pas fixe sur Bitpanda, je peux rajouter. Non, il n'est pas fixe également sur Nexo. Sur Filmining, on a 3 possibilités, à savoir, soit je bloque sur 3 mois, soit sur 6 mois, soit sur 12 mois. Sur Binance, c'est minimum 30 jours jusqu'à 120 jours. Quand je vous dis que ce n'est pas fixe sur Nexo, ils ne m'ont pas demandé, j'ai juste mis $50 sur l'application et dès le lendemain, ils me payaient. Donc, il n'y a pas de timing en fait. Alors que sur d'autres plateformes, on va vous dire, attention, vous bloquez, mais il faut bloquer minimum sur 3 mois ou bien sur 6 mois ou bien sur 120 jours, etc. D'accord? Kraken, oui, le dépôt est fixe, d'accord? Et sur OKX, 15 à 120 jours. Donc, la durée, d'accord, du staking, est-ce qu'elle est déjà déterminée? Ensuite, est-ce que la plateforme est sécurisée? La plupart que je vous ai retrouvées, oui, hautement sécurisée. Donc, c'est important, pareil, hein, pour éviter les attaques, les hackers ou autres. Donc, de vous orienter sur une plateforme qui soit sécurisée. Et faites attention, vous savez que l'appât du gain a piégé énormément de personnes. Vous avez des plateformes qui vont vous proposer 200, 300, waouh, % de staking, 400. Mais est-ce qu'il y a de la sécurité dessus? Est-ce que vous comprenez que le premier élément ne doit pas constituer la base de votre réflexion? Elle doit être vraiment complète. Est-ce que les tokens populaires sont disponibles? Parce que là encore, certaines plateformes vous proposent des super rendements, mais regardez, là, ça change. Donc, sur Bitpanda, sur Nexo et sur Filmining, on trouve tous les tokens les plus populaires. Donc, souvenez-vous de la formation de Patrice qui vous expliquait que si on devait investir, on vous conseillerait d'investir dans les tokens du top 100.
vous allez vous retrouver sur des plateformes comme Binance, Kraken, OKX. Et là, c'est très important, sur OKX, les 100% de rendement, je vous garantis que ce n'est pas sur les tokens les plus populaires. C'est sur des tokens dont on n'a jamais entendu parler. Et c'est à vos risques et périls parce qu'on ne sait pas sur quel projet ils sont, mais on vous donne un rendement énorme pour attirer les gens sur ces différents tokens. Est-ce que là encore, vous comprenez cette notion? Vous voulez investir sur des tokens qui sont populaires, qui ont déjà une stabilité depuis plusieurs années, attendez-vous à un rendement de 5, 6, 10% à l'année. Vous voulez investir sur des tokens qui sont fraîchement lancés, hyper ambitieux, dont on ne connaît pas la technologie ou autre. Ben oui, là, on va vous attirer avec des pourcentages de 100, 200, 300, 400%, j'ai vu, à l'année. D'accord? Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Donc, ce sont autant d'éléments que vous devez regarder de manière à pouvoir savoir est-ce que ça vaut le coup de pouvoir épargner cette crypto ou bien d'utiliser cette plateforme. Et pareil, est-ce que ces plateformes sont accessibles aux débutants? Je vous avouerai que ça m'arrange d'être en association avec Patrice parce que lui, il a la notion expert. Donc, des fois, il m'envoie des vidéos. Je dis, mais t'as regardé la vidéo? Ouais, génial, j'ai beaucoup aimé. Mais, les gars, ils ont parlé tellement technique que j'ai rien compris. Je suis obligé de la regarder 3 ou 4 fois. Donc, oui, des fois, c'est compliqué. On rentre sur des plateformes et on se rend compte que, on ne comprend rien. Il y a des chiffres partout et ça nous fait peur. On ferme l'application. Donc, c'est important de s'orienter également vers des plateformes où l'accessibilité pour les débutants est beaucoup plus grande. Donc, Nexo, oui, ça va pour les débutants. Bitpanda, c'est un peu plus complexe. Field Mining, c'est un peu plus complexe. Binance et Kraken, nous, ça fait des années qu'on l'utilise. Et OKX, non, c'est une plateforme qui est un peu plus compliquée, beaucoup plus technique. Donc, voilà les différentes plateformes de staking les plus connues, entre guillemets, et qui peuvent vous permettre effectivement de générer, indépendamment de notre activité. Vous voulez épargner de l'argent, vous voulez épargner des cryptos, vous voulez vous générer des revenus passifs. Nous, on connaît des gens qui gagnent de l'argent que comme ça, qui cherchent des bons projets, qui passent du temps et qui déposent 1000 € dans une crypto avec un rendement de 36% à l'année. Ce n'est pas 35 € que tu gagnes chaque année, c'est 10 fois plus. Donc, oui, ça peut être intéressant, effectivement, de faire du staking sur certaines crypto-monnaies parce que c'est 10 fois, 20 fois, 30 fois plus rentable avec la finance décentralisée. Alors, on en arrive, bien évidemment, vous le savez, au niveau du staking, l'important, c'était de vous expliquer ce qu'est le staking et en quoi notre staking va être intéressant. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Je refais un petit tour de salle. Petite note de 0 à 5, j'espère ne pas avoir été trop technique et ne pas vous avoir perdu la plupart sur le staking, la création du staking et comment aujourd'hui on est passé du proof of work au proof of stake. L'intérêt pour toutes les entreprises aujourd'hui de passer par le staking et de vous récompenser si vous mettez vos pièces en épargne chez eux et les différents produits qui sont proposés actuellement dans le monde entier, que vous passiez par Alcacor ou pas, vous avez la totale liberté ce soir d'aller regarder ces plateformes et de mettre un petit billet de 100, 200, 300, 500, ce que vous voulez pour pouvoir vous générer des revenus passifs. Donc, se générer des revenus passifs, c'est accessible à tout le monde d'un instant où vous vous renseignez, d'accord? Et pareil, avant de vous lancer, allez sur YouTube, tapez meilleure plateforme de staking et regardez ce que 3 ou 4 youtubeurs très connus vous diront et suivez ces conseils. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. Patrice, il m'a envoyé un paquet de vidéos et on regardait, on analyse ce que lui dit. Si les 3 disent la même chose, c'est un petit peu comme chez le médecin. Si le médecin te dit que tu es malade et que tu vas voir un deuxième, il te dit non, tu n'as pas la maladie, tu vas voir un troisième, tu as besoin d'un troisième avis pour confirmer. C'est pareil. Avant de prendre une décision, essaie de voir 3, 4, 5 vidéos et regarde les mêmes infos que tu retrouves sur les 3, 4 ou 5. Ça peut être une information déterminante. Alors, nous présentons la plateforme décentralisée, la Fondation 360. Et donc, dans cette Fondation 360, nous avons également énormément de produits. Alors, on aura l'occasion de vous former sur chacun de ces produits. Le DAO, je vous avoue, je ne maîtrise pas encore. Les soft nodes, apparemment, waouh, c'est génial. Pareil, je suis en train de me former dessus. Le bridging, c'est très intéressant aujourd'hui parce que certains d'entre vous ont des crypto-monnaies sur la blockchain Ethereum et voulaient payer avec des crypto-monnaies de la blockchain Polygon. Depuis quelques mois et années, on a ce qu'on appelle des fonctions bridging, des ponts qui permettent de passer d'une blockchain à l'autre. Et donc, ce sont des services
qui sont de plus en plus demandés, que nous allons proposer avec notre plateforme 360. Le Liquidity Pool, ça c'est pour la semaine prochaine. Il y aura une formation pour vous expliquer l'intérêt du pool de liquidité. Token Vault, Fiat On-Ramp, c'est la possibilité, on l'aura bientôt, d'acheter des cryptos avec votre carte bancaire. Comme aujourd'hui, on vous le dit, faites-le avec MetaMask, faites-le sur Kraken, faites-le sur Binance, mettez votre carte, achetez vos cryptos. Et bon, bientôt, on vous dira, ah non, ne va pas sur Binance, ne va pas sur Kraken, va sur la Fondation 360, car tu peux, avec ta carte bancaire, acheter à des tarifs intéressants le farming, le NFT Marketplace, et nous avons le produit staking. Donc, toutes les informations vont arriver sur le site 360.foundation dès le mois d'octobre avec les premiers services, et notamment on aura le service de staking. Donc le staking, c'est pour ça que je vais toujours vous le représenter avec un coffre. On met nos crypto-monnaies dans un coffre et ça nous rapporte des intérêts. Alors, j'en profite quand même pour vous dire qu'en début d'année, nous allons normalement avoir les wallets qui vont être disponibles sur notre plateforme 360 Foundation. Donc ça va être énorme. On pourra créer un wallet. On aura notre propre DEX, exchange décentralisé, donc bureau de change décentralisé. Et avec le wallet, on devrait, au premier trimestre 2024, d'accord, j'ai dit bien on devrait, avoir une application qui nous permettra de faire des paiements sans contact. Et là encore, une personne me posait la question hier, je ne sais pas si elle est connectée ce soir, elle était nouvelle. Quelle est la pertinence de ce projet? Elle s'y connaissait déjà un petit peu en crypto-monnaie, et vous devez savoir que oui, si une crypto-monnaie est disponible en paiement dans le plus grand nombre de commerces, ça va apporter énormément de transactions, de trafic, énormément d'échanges. Et donc, le simple fait d'avoir une application qui vous permettra de pouvoir valider des paiements dans n'importe quel commerce. Wow, cette application est très attendue pour le début de l'année, premier trimestre. Je vais être très large, fin du premier trimestre, comme ça, on ne va pas être sur le dos de la compagnie, mais la compagnie travaille pour nous permettre d'avoir des services qui soient performants. Okay? Alors, on va maintenant parler de notre staking. Et donc, dès le mois d'octobre, on pourra avoir accès à nos plateformes. On a déjà accès à la plateforme 360dab.xyz pour ceux qui ont acheté des cryptos au meilleur tarif, à 0,03 centimes de dollar. Quels sont ceux parmi vous qui ont participé aux préventes? Mettez-moi un petit retour dans le chat. Qui parmi vous a participé aux préventes? Qui a mis un petit billet de 50, un petit billet de 100? On vous l'a conseillé, mais vous allez voir l'importance après cette formation de peut-être remettre un petit billet de 50, un petit billet de 100, car ce qui est en train d'arriver avec ce staking est totalement exceptionnel. Donc, vous avez la possibilité d'avoir cette crypto au plus bas prix, 0,03 centimes. Il suffit de passer par votre application, de pouvoir effectivement, donc MetaMask, de rentrer l'adresse 360dap.xyz, de connecter votre wallet et de mettre 20, 30, 40 euros, pas de problème. On vous le conseille, encore une fois, ça pourrait être très, très, très intéressant. Et ensuite, à partir du mois d'octobre, on va avoir le site 360.foundation qui va être accessible avec les premiers services qui vont être disponibles. Et donc, dans ces services, nous allons avoir le staking dashboard. Donc, je reprends pour que vous compreniez et que vous entendiez comment vous allez recevoir vos crypto-monnaies. Il y a ce qu'on appelle une période de vesting. Ce que vous avez acheté, imaginons que vous avez mis 100 euros, 105 euros. Si vous divisez 105 dollars par 0,03, vous avez reçu 3500 tokens. D'accord? Je sais que certains, quand on a commencé, on a mis ce message et beaucoup ont mis déjà 105 dollars. OK? Maintenant, les 3500 tokens, vous n'allez pas les recevoir d'un coup. Là encore, on l'explique dans toutes les conférences que si on vous donne vos 3500 tokens d'un coup, 80% d'entre vous, qu'est-ce que vous allez aller faire? Chercher la plateforme pour pouvoir les vendre et pour récupérer du cash. Et donc, ça va faire chuter considérablement la valeur du 360 tokens. S'il y a plus de ventes que de personnes qui l'achètent, la loi de l'offre et la demande va faire basculer dans le mauvais sens la valeur de la crypto. Donc, on vous propose de participer aux préventes au prix les plus bas, mais la compagnie a une stratégie pour libérer les pièces progressivement dans votre wallet. Et donc, cette stratégie, vous avez fait soit le choix d'avoir une libération qui se fait sur 12 mois, soit une libération qui se fait sur 18 mois. Et donc, si la libération se fait sur 18 mois, voilà comment ça va se produire. Les 3500 pièces vont être dès le mois d'octobre
bloquer et on va commencer à vous payer dessus grâce au staking. Et je vais arriver sur les différents scénarios de pourcentage du staking. Ça va être bloqué novembre, décembre, janvier, février, mars. Et au mois d'avril, vous allez recevoir 8,3% de 3500 tokens. Donc, vous allez recevoir dans votre wallet 3500 multiplié par 8,33%, ce qui représente 291,55 tokens. Et donc, tous les mois, pendant 12 mois, vous allez recevoir 291, 291, 291, jusqu'à ce qu'à la fin donc, de la période de 18 mois, vous ayez reçu la totalité de vos 3500 pièces dans votre wallet. Est-ce que c'est clair? Un petit retour sur le chat. Donc, vous ne recevez pas toutes vos pièces d'un coup. Elles vont vous être libérées à raison de 8,33% chaque mois jusqu'à ce que vous ayez la totalité de vos pièces en votre possession à la fin de cette période. De cette manière, la compagnie s'assure que tout le monde ne pourra pas vendre d'un coup. Et en attendant de pouvoir les recevoir et de pouvoir les revendre, elle vous paye. Elle les a mis en épargne, elle les utilise pour valider les transactions, elle les utilise pour valider le POS, comme je vous l'expliquais, et donc elle va augmenter la qualité de sa plateforme avec toutes les cryptos qui vont être bloquées dans ce programme. Une fois le programme arrivé à échéance, ou bien pendant que le programme se déroule, vous allez pouvoir, dans votre back-office, avoir accès à votre staking dashboard, à votre back-office de staking. Et donc, dans ce staking, regardez ce qui va se passer. Vous allez pouvoir donc connecter votre wallet. Et donc, on imagine qu'on est au mois d'octobre et que vous avez bloqué un certain nombre de crypto-monnaies de 360 tokens. Dès le mois d'octobre, ces 360 tokens, grâce à un protocole que je vais vous présenter, vont générer des rendements. Ces rendements, vous allez avoir le choix, soit de pouvoir les réclamer tous les jours, soit de faire ce qu'on appelle des intérêts composés, d'activer, regardez au-dessus de Claim Reward, vous avez marqué Auto Compounding. Le compounding, ce sont les intérêts composés. Donc, ça veut dire que si vous avez mis, je vous fais un calcul bateau, si vous avez mis 100 euros, que ça vous a rapporté 1 euro, ben vous remettez le lendemain les 1 euro dans les 100 euros, ce qui fait que le calcul de 10%, de 1% va être calculé non plus sur 100 euros, mais sur 101. Et ça rajoute, et ça rajoute. Et donc, plus vous remettez vos pièces ou vos commissions dans les intérêts composés, plus les intérêts sont importants. Est-ce que tout le monde a déjà entendu parler des intérêts composés? Est-ce que vous comprenez un peu le principe des intérêts composés? Sinon, je reprends assez succinctement. Un petit retour dans le chat. Donc, je reprends quand même. Les intérêts composés, imaginons que vous bloquez 100 euros et que vous avez une commission de 10%. Donc, sur les 100 euros, donc je vais reprendre pour Jean-Luc. Jean-Luc, vous allez me dire si vous comprenez mieux. Imaginez, Jean-Luc, que vous bloquez 100 euros et qu'on vous dit que vous avez 10% de rendement. À la fin du mois, vous avez gagné 100 plus 10% de 110, vous avez gagné 110 euros. Est-ce que jusque-là, vous me suivez, Jean-Luc? D'accord? Les 10 euros, vous avez le choix de les retirer, et donc c'est dans votre poche, et de laisser tourner vos 100 euros. Donc, le mois d'après, vous aurez encore 10 euros, vous allez les retirer, encore 10 euros, vous allez les retirer. Ou vous avez le choix de dire, je n'ai pas besoin des 10 euros, je les laisse dans mon capital. Ce qui fait que le mois d'après, le calcul des 10% ne va pas se faire sur 100 euros initialement, le calcul va se faire sur 110 euros. Et donc, à la fin du deuxième mois, si vous touchez, voilà, vous avez tout compris. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et mois après mois, si vous laissez l'argent à l'intérieur, eh bien, le calcul se fait sur un capital qui est beaucoup plus important. Est-ce que c'est un peu plus clair, Jean-Luc? Et donc, les intérêts composés mois après mois, mais imaginez avec des commissions journalières, vu que le calcul, lui, va se faire jour après jour. Si vous en avez besoin, vous retirez, mais si vous n'avez pas besoin, vous pouvez laisser à l'intérieur et donc ça va se calculer. À partir du moment où ça se calcule et que vous voulez retirer, à n'importe quel moment, vous pouvez appuyer sur le bouton Claim et à ce moment-là, vous recevez une commission en USDT ou bien en DAI, donc en dollars cryptographiques, car votre wallet aura été connecté à la plateforme. Dès l'instant, on va nous dire la plateforme est ouverte. Première chose, connectez votre wallet pour recevoir vos commissions. Comme ça a été le cas pour certains aujourd'hui, vous avez connecté vos wallets, vous avez reçu vos commissions. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est dans ce sens que ça va travailler et ça vous permet de générer. Attention, pour avoir la formule d'auto-staking, du staking automatique, si vous avez démarré avec la matrice, il faut être actif dans la matrice pour bénéficier
du service d'auto-staking. Sinon, il y aura un autre service qui sera adapté pour ceux qui ne sont pas actifs, où il faudra le faire vous-même et bloquer vos pièces vous-même. D'accord? Donc, c'est important. C'est compris dans les 49 $. C'est un service qui est déjà compris. Donc, vous n'aurez pas besoin de l'activer. Il sera activé automatiquement. Mais pour ceux qui voudront le faire seuls, vous pourrez aller le faire directement sans aucun frais vu que vous ne serez pas connecté à la matrice. Donc, c'est une opportunité pour les gens de l'extérieur. Nous qui sommes dans la matrice, le service d'auto-staking sera pris en charge automatiquement à l'intérieur. Alors, on en arrive à la partie la plus attendue de tous. Quel pourcentage? Quel est le pourcentage que nous allons percevoir en APY? Comme vous l'avez compris, en tout cas, j'espère que vous l'avez compris, notre système de rémunération va être différent de ce que font les autres plateformes. Je vous l'ai expliqué, les autres plateformes, quand vous stakez une crypto, ils vous payent dans la crypto que vous avez stakée. D'autres vont vous payer dans une autre crypto écran, souvent qui n'a pas beaucoup de valeur, mais ça leur permet de gérer leur propre business. Notre staking, lui, va vous payer en dollars. Donc, on est déjà sur un autre niveau beaucoup plus élevé en termes de rendement, mais qui va être dynamisé par rapport à plusieurs critères. Donc, le montant total des intérêts que vous percevez sur votre dépôt mis en staking pendant 1 an dépend de plusieurs facteurs. Du nombre de tokens qui ont été mis en staking, et ça, vous le comprenez simplement. Si une crypto-monnaie se lance et que personne n'a mis les pièces en staking, vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir un gros proof of stake, et donc la compagnie ne peut pas valider beaucoup de transactions, et donc que ça ralentit la plateforme. Est-ce que vous comprenez l'enchaînement qu'il peut y avoir s'il n'y a pas beaucoup de pièces qui sont en staking à cause du proof of stake? D'accord? Donc, le proof of stake sera beaucoup plus dynamique, rentable pour la plateforme s'il y a plein de personnes qui mettent leur monnaie en staking. Donc, c'est une condition qui peut dynamiser la valeur de l'APY. Plus il y a des gens qui vont mettre leurs pièces en staking, plus la plateforme sera dynamique et va générer des profits, plus le pourcentage sera intéressant. Montant des gains des stakers, si vous faites des intérêts composés, donc si vous faites des intérêts composés, ça veut dire qu'il y a encore plus de pièces qui restent dans le système, alors que si vous retirez tous l'argent, ben forcément, il y a moins de pièces dans le système. Combien de mois est-ce que vous faites le staking? Certains voudront juste faire 1 mois, d'autres vont bloquer 3 mois, d'autres 6 mois, d'autres 12 mois. Si vous bloquez sur 12 mois, ben forcément, les rendements sont beaucoup plus intéressants pour la plateforme parce qu'elle est sûre que ces pièces-là ne vont pas être utilisées. Donc, et pression générée par les ventes du 360 tokens, ça veut dire que si en plus de staker d'un côté, de l'autre côté, il y a encore plus de ventes qui se font sur le 360 token. Ça va créer une pression sur la valeur du token qui va augmenter les rendements journaliers et mensuels. Donc, voilà les différents facteurs qui peuvent influencer le pourcentage qu'on va vous reverser chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Et donc, la compagnie a identifié 3 scénarios. Je vais mettre une petite phrase juste en bas. Alors, où est-ce qu'elle est? Je la mets avant pour que vous compreniez. Je ne l'ai pas mise, mais alors, je vais la prendre ici et je vais revenir juste après. Les chiffres ne sont que des projections. Regardez tout en bas. Les chiffres ne sont que des projections et peuvent ne pas être applicables car l'APY de l'écosystème 360 ne peut être déterminé à l'avance. C'est important que je vous le dise parce que quand j'ai commencé à identifier les différentes plateformes, tout à l'heure, j'ai donné le top 5 ou le top 10, d'une année à l'autre, les pourcentages varient. Parce que si la crypto-monnaie descend, mais le pourcentage, il descend. Je vous ai parlé de OKX 100% sur certaines cryptos. L'année d'avant, j'ai dû regarder 3 ou 4 graphiques pour voir qu'entre 2016, 2019, 2021, il y avait déjà eu des pourcentages différents sur certaines cryptos. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Donc, les chiffres que je vais partager avec vous, vous devez comprendre qu'ils ne sont pas figés. C'est impossible car il y a trop de facteurs qui vont influencer la valeur des rendements pour vous dire que vous allez toucher. Pareil, si je vous donne un chiffre 15% et que vous touchez 14,8%, ne venez pas nous monter en l'air parce que vous nous aviez dit 15. Parce que de la même manière, si on vous a dit 15 et que vous touchez 19, généralement, on n'entend personne. Quand il y a plus, rarement les gens viennent se plaindre. Donc, c'est important que vous compreniez que de la même manière que c'est volatile, c'est aussi des pourcentages qui peuvent évoluer en fonction de la pression du marché, en fonction de l'évolution de la crypto. Ça va pour tout le monde? OK. Donc, premier scénario, le scénario le plus pessimiste. Dans ce scénario le plus pessimiste, on a 10% de pression de vente par mois, de personnes qui achètent du 360 token.
aucun revenu sur les autres produits de la DeFi pour pouvoir dynamiser donc la valeur du 360 token et donc pour rentrer dans le pool de staking. Et on a quand même des préventes réussies, mais on n'a pas une forte dynamisation. Avec cela, on peut viser un APY de 10%, 9,68 à l'année. Donc, dans le pire des cas, on est quand même 3 fois plus important que dans la finance traditionnelle. Vous vous souvenez, vous m'avez dit 3,5% en moyenne. Donc, dans le pire des cas, sans matrice, sans rien, on serait à 9,68% par année. Donc, à peu près, vous comptez, ça vous fait un peu moins d'1% par mois. D'accord? Deuxième cas de figure, on aurait des stakings bloqués sur 6 mois, sachant que nous, on l'a balancé sur 18 mois, donc vous allez voir que ça peut avoir un autre impact. Allez, les gens rentrent, ils bloquent sur 6 mois, ils ne veulent pas prendre trop de risques. On a une pression des ventes de 10% qui reste moyenne. Les projections sont modérées, on arrive à générer de l'argent avec le pool de liquidité, avec la matrice, avec les différents autres produits, avec de la DeFi, comme j'ai parlé, avec le DEX. Donc, il y a du chiffre d'affaires qui commence à se développer. Et là, on pourrait, regardez bien, avec la deuxième simulation, prétendre à un pourcentage annuel de 98,6%. D'accord? Presque du 100% avec une projection modérée. Et il y a la troisième projection, c'est la projection la plus ambitieuse, où là, on a du staking qui se fait minimum sur 12 mois. Les gens, ils rentrent et ils bloquent leurs pièces sur 12 mois. Donc, on a un fort capital de pièces en staking. Même pression sur les ventes, d'excellentes projections avec les revenus générés par les autres produits de la DeFi et des intérêts composés sur 365 jours. Donc, ça veut dire que les gens, ils laissent leur argent et ils retirent seulement à la fin de l'année. Bon, c'est très ambitieux parce que on est sûr que tout le monde ne va pas forcément le faire. Mais dans ce cas de figure, on pourrait viser, regardez, un APY de 361% à l'année. C'est-à-dire que si certains retirent un petit peu avant, on pourrait descendre à 300, on pourrait descendre à 250, on pourrait descendre à 200. Donc, la marge, elle est énorme dans la troisième option. D'accord? Voilà les 3 scénarios que la compagnie nous présente aujourd'hui, qu'elle ne peut valider car on n'a pas encore commencé, on commence en octobre. Donc, en fonction des premiers résultats du mois d'octobre, tout va se réévaluer. Et vous savez, en fonction des préventes, si la valeur du token passe à 4 centimes, à 5 centimes et plus, ça va également influer sur le pourcentage de rendement. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Tous les soirs, on nous posait la question. Aujourd'hui, on peut vous répondre, non pas de manière fixe, mais que vous compreniez comment ces pourcentages vont pouvoir évoluer au cours de l'année. Un petit retour dans le chat. Est-ce que vous êtes toujours là? J'espère ne… Parce que là, je vais rentrer dans la dernière partie, c'est les chiffres. Tati Simone, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle a pris son comprimé? On va rentrer dans les chiffres là et ça va commencer à piquer. Ah, Simone est là, super, parfait. Alors, voilà les 3 projections. Bien évidemment, on aurait pu vous faire une projection waouh, avec un API à 361%. Je veux rester modéré pour voir si c'est cohérent et si ça vaut le coup. Donc, je me suis permis de vous faire une projection sur le deuxième cas de figure avec un API de 98,6%. OK? Alors, premier cas de figure, on a un token à 3 centimes. C'est ce que nous avons aujourd'hui. On aura après un token à 5 centimes. Et on imagine dans 18 mois, on a fait l'exemple avec Patrice, dans 18 mois, on peut largement se projeter grâce à la matrice, au nombre de membres, etc., sur un token à 25 centimes. Okay? Donc, dans le premier cas de figure, imaginons que vous avez pris l'abonnement à l'année. Qui parmi vous a pris l'abonnement à l'année? Mettez-moi un petit retour dans le chat. Qui parmi vous a pris l'abonnement à l'année? En prenant l'abonnement à l'année, c'est ce qu'on vous explique tous les soirs. Si vous prenez le pack, vous aurez 666 tokens qui vont être rentrés dans le staking. Si vous prenez l'abonnement à l'année, c'est 7992 tokens qui rentrent dans le staking. Sur ces 7992, on applique le pourcentage annuel, 98,6%, ce qui signifie que vous aurez en valeur 7880 tokens que vous allez gagner. Sauf qu'on vous rémunère à l'année, non pas en tokens, on vous rémunère en dollars. Donc, si c'est au mois d'octobre, c'est un exemple, et que le token est toujours à 3 centimes,
vous allez avoir une valeur annuelle de 263 $, d'accord, que vous allez diviser par 12 mois, qui fait que sur le mois d'octobre, vous pourriez prétendre à une commission de 22 $. Est-ce que vous comprenez le calcul? Je reprends. Vous avez pris l'abonnement à l'année 590 $. La compagnie va vous permettre de bloquer dès le mois d'octobre 7992 tokens. Ces 7992, l'ordinateur qui est beaucoup plus complexe que ce que je vous fais comme calcul simplifié, va appliquer ses théorèmes, etc., la pression. Nous, on part du principe qu'on aurait une pression de 98% à l'année. Donc, potentiellement, à la fin de l'année, vous pourriez gagner 7880 tokens. Mais comme on vous rémunère en dollars, on applique la valeur du token qui est à 3 centimes, c'est-à-dire potentiellement 263 $ à l'année, ce qui fait que revenu au mensuel, vous percevriez 22 $ sur le mois d'octobre. D'accord? Ça, c'est un premier exemple. Mais au mois de novembre, si on est déjà passé à 4 ou 5 centimes, donc le calcul, il est revu à la hausse, vu que c'est toujours 7880 pièces, mais qui serait valorisé à 5 centimes. Donc, la valeur annuelle passerait à 394 $ et en mensuel, vous passeriez à 33 $ par mois. Et si dans 18 mois, le token est à 25 centimes, votre staking, vous n'avez rien fait. Vous avez mis 588 simplement là en ce moment. Tout ce qui va se passer, tous les calculs, toute l'évolution par la suite, vous n'avez rien à faire. C'est l'ordinateur qui fait les calculs et qui réévalue. Ça me permet de répondre à une question qui a été posée dans une des conférences. Pourquoi on ne nous paye pas en token? On pourrait vendre nous-mêmes nos tokens au meilleur prix. En fait, vous êtes instantanément au prix du marché avec cette technique, car on vous paye au prix du marché. C'est-à-dire que si dans 18 mois, le token est à 25 centimes, naturellement, votre staking sera calculé sur un token à 25 centimes. Et donc, pourquoi c'est le meilleur moment de le prendre maintenant? Car on a beaucoup plus de chances de voir la valeur augmenter dans les 18 prochains mois que de la voir s'écraser avec toute la stratégie de la compagnie. Un petit retour sur le chat. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Tati Simone, est-ce que ça va? Parce que si je t'ai perdu là, c'est que j'en ai perdu d'autres. Si tu me dis que ça va, tu arrives à suivre, c'est bon, je peux continuer. C'est clair? Très clair? Isabelle me dit c'est clair? OK. Deuxième simulation. Certains d'entre vous, on vous a conseillé de mettre un petit billet de 100 $ ou 300 $. Si vous mettez 300 $ dans les préventes, même pas mal, OK, génial. Si vous mettez 300 $ dans les préventes, ça veut dire que vous aurez 10 000 tokens qui vont être bloqués. On fait le même calcul. Là, ce n'est pas 7000 pièces qui vont être toquées. Vous allez calculer sur 9860 tokens à l'année. Et donc, le même calcul, sur une valeur de 3 centimes, ça vous fait en mensuel 24 $. Lorsque la valeur du 360 tokens va augmenter à 5 centimes, vous serez à 41 $ tous les mois. Et lorsque la valeur va monter à 25 centimes, vous serez à 205 $ tous les mois. Vous imaginez, vous mettez 300 $ aujourd'hui et on vous dit que peut-être avant la fin de l'année, vous prenez 41 $ tous les mois. C'est-à-dire qu'au bout de 10 mois, vous avez récupéré plus que ce que vous avez dépensé pour acheter les tokens, sachant que vos 300 $, ils sont dans le système. Vos tokens sont à l'intérieur. Donc, c'est de l'épargne. Et ensuite, c'est du rendement journalier et mensuel. OK? Allez, troisième cas de figure pour les plus ambitieux. Certains ont mis 1000, 2000, 3000 $. Vous mettez 3000 $ en prévente. C'est 100 000 pièces qui rentrent dans le pool. 100 000 pièces valorisées à 98,60, c'est 98 000 pièces que vous allez gagner sur une année. En dollars, ça vous fait 2 958 $, soit en mensuel 246 $. 3 000 $ aujourd'hui pourrait vous rapporter 246 $, mais regardez avec un token à 5 centimes. Et là, je suis en train de disjoncter. Je suis en train de disjoncter parce que pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs mois, on vous explique qu'il faut investir dans l'immobilier, dans différents domaines. Et certains m'ont déjà entendu parler de revenus qu'on peut dégager avec un appartement qui peut vous rapporter 450 $ par mois de loyer, alors que vous avez investi des dizaines de milliers d'euros. Là, je suis en train de vous dire qu'avec 3 000 $ investis aujourd'hui, quand le 360 tokens va passer à 5 centimes, vous pourriez percevoir en staking sans rien faire 411 $ tous les mois. Peut-être que dans 18 mois, votre investissement de 3 000 $ aujourd'hui pourrait vous rapporter 2 054 $ par mois.
Mettez-moi dans le chat, est-ce que ça serait un bon placement? Alors, bien évidemment, je n'ai aucune visibilité sur les 18 prochains mois, mais est-ce que vous comprenez que c'est dans ce sens que vous savez ce que vous seriez prêt à faire aujourd'hui? Allez, les plus ambitieux, on en a sur la Chine et d'autres qui ont mis 2, 3, 4, 5 000, 7 500 $. Ça fait 250 000 pièces qui vont être directement stakées en octobre sur un pourcentage de 98%. Ça vous fait en mensuel, je vous passe les calculs, 616 $ dès le mois d'octobre. 616 $ dès le mois d'octobre. C'est-à-dire que tu as mis 7 500 $, tu prends 616 $ dès le mois d'octobre. Avant la fin de l'année, ça passe à 5 centimes, tu es à 1027 $. Qui parmi vous a investi dans l'immobilier? Qui parmi vous a investi dans des biens et peut me dire que tous les mois, il génère 1027 $ de rendement grâce à ces investissements qui seraient inférieurs à 10 000 €? On est dans de la pure finance décentralisée. C'est ça la finance. Ah là, Tati Simone, elle est à fond. OK, vous avez la capacité avec ce programme. Et c'est là où vous devez comprendre que la matrice Alcacor ne se limite pas à mettre des gens, j'ai pas vu des gens derrière moi, j'ai rien touché, j'ai pas encore mes 49 $. Si vous comprenez ce qu'il y a avec le 360 tokens qui va dynamiser, que vous vouliez ou non, la matrice dans les prochains mois, vous êtes en train de faire le meilleur deal de votre vie. Alors, ça, ce n'est pas le meilleur deal de votre vie. Le meilleur deal, c'est celui qui arrive jusque-là. Parce que là, je suis en train de vous dire, vous pouvez investir, vous pouvez sortir de l'argent de votre poche. Mais qui aimerait gagner les mêmes rendements sans rien sortir de sa poche? Là, je devrais avoir, on est combien dans la salle? Je devrais avoir 90. Moi. La puissance du concept Alcacor, c'est que vous pouvez faire tout ça à vide grâce à AlcaAmp. Waouh! Allez, là, Tati Simone, accroche-toi parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je suis en train de vous expliquer qu'il y a des membres dans cette salle qui ont déjà 10 000 Alcapoints. Vrai ou pas? Mettez-moi le nombre d'Alcapoints que vous avez accumulés aujourd'hui. Combien d'Alcapoints? Il nous reste 35 jours jusqu'au 30 septembre pour accumuler un maximum de Alcapoints. Mais je sais qu'il y a des champions du monde là. Ils ne veulent pas donner leurs chiffres. 32 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont déjà 100 000 Alcapoints. Regardez ce qui peut se passer juste en investissant 45 minutes par jour pour faire les clics, pour envoyer les liens sur les téléphones de vos enfants, de leur donner des devoirs. Là, ça va être la rentrée. Vous devez leur dire, écoute, c'est la rentrée, mais avant de faire tes devoirs, assieds-toi et fais mes devoirs, fais mes clics. Vous mettez tous vos enfants et vous leur donnez les devoirs. Ils doivent faire les clics sur leur téléphone pour que vous puissiez gagner des Alcapoints. Regardez ce qui se passe. Là encore, je me suis permis de faire un ratio Alcapoint 360 tokens de 2 pour 1. Ça veut dire qu'on pourrait vous donner la moitié. Ce ratio pourrait être encore un peu plus grand. Je ne sais pas, car de plus en plus de personnes utilisent les Alcapoints. Donc, si la compagnie reverse énormément d'Alcapoints, on aurait un autre ratio. Mais je pars sur un ratio 2 pour 1. Ça veut dire que si on a des champions dans cette salle qui ont 200 000 Alcapoints au 30 septembre, vous comprenez le ratio 2 pour 1? Ça veut dire que pour 200 000 Alcapoints, on vous donne 100 000 tokens. Est-ce que tout le monde comprend le ratio 2 pour 1? Pour 2 Alcapoints, on vous donne 1 token. Ça va pour tout le monde? Regardez cet exemple. Si tu fais 200 000 Alcapoints, ça te donne 100 000 tokens qui rentrent dans le staking. Avec une pression moyenne de 98% à l'année, ça te donne 246 $ par mois à 3 centimes de dollar. Quand le token va passer à 5 centimes, c'est 410 $ par mois. Où avez-vous déjà vu un business qui vous permet de passer 40 minutes pour faire des clics, pour gagner des Alcapoints, les échanger contre des 360 tokens, pour que peut-être dans 5 mois, vous puissiez générer 410 $ tous les mois sans rien faire? On ne parle pas de parrainage, on ne parle pas de matrice, on te dit que dès maintenant, tu peux cliquer et gagner des Alcapoints. Et peut-être que dans 18 mois, le token, il passe à 25 centimes, c'est 2054 $. Il y a des gens qui n'ont pas de retraite de ce niveau-là. Et toi, aujourd'hui, on te dit qu'en faisant des clics, tu peux avoir 2054 $ dans les 18 prochains mois si le token monte à 25 centimes. Allez, 200 000 Alcapoints, c'est trop? 100 000 Alcapoints. Je sais qu'il y en a qui ont déjà 100 000 Alcapoints. Ça veut dire qu'on te mettrait 50 000 tokens dans le staking.
50 000 tokens, dès le mois d'octobre, tu pourrais percevoir 123 $ tous les mois. Les gens qui vous disent, ah oui, mais il n'y a pas suffisamment de personnes derrière moi pour repayer mon abonnement. Eh bien, fais des clics. Fais des clics et dès le mois d'octobre, tu vas avoir suffisamment de tokens pour avoir 123 $ tous les mois et pour payer ta matrice. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des solutions? Là où certains voient des résistances, nous, on voit des solutions. Et ça veut dire qu'avec 50 000 tokens, grâce à tes clics gratuits, que tu as pris 20 minutes par jour pour les faire, peut-être que dans 18 mois, tu peux prendre 1027 $ tous les mois sans rien faire, hein, parce que tu les as fait aujourd'hui, tes clics. Allez, pour ceux qui commencent aujourd'hui, pour ceux qui découvrent le business, tu peux gagner 1500 Alcapoints jusqu'au 30 septembre. Ça veut dire qu'il reste 35 jours. Si tu fais 35 multiplié par 1500, ça veut dire que tu peux gagner de aujourd'hui à la fin du mois 50 000 Alcapoints. Avec un ratio 2 pour 1, on met 25 000 Alcapoints, on met 25 000 tokens dans le staking. Et ça veut dire que tu peux gagner 62 $ tous les mois. Tu veux payer ta matrice? Est-ce que tu es prêt à faire 20 minutes par jour pour générer dès le mois d'octobre 62 $ tous les mois? Le token, il passe à 5 centimes, c'est 103 $ tous les mois. Tous les gens qui vous disent, dans mon pays, c'est compliqué, les gens ont mis 49 $, ils ne pourront pas remettre pour avoir le deuxième mois parce que les gens n'ont pas d'argent. Ok, ils ne peuvent pas mettre. Est-ce qu'ils peuvent faire des clics? Si les gens n'ont pas d'argent et s'ils n'ont pas le temps de faire des clics, on ne peut rien faire pour eux. On n'est pas là pour sauver la planète entière. On cherche des entrepreneurs. Arrêtez de passer 80% de votre temps avec des gens qui pleurent. Arrêtez de passer 80% de votre temps avec des gens qui trouvent que des difficultés. Chaque fois que vous leur présentez un business, ils sont là pour vous dire, c'est pas en français, c'est en anglais, j'arrive pas à me connecter, ça fonctionne pas. Ils ont toujours une difficulté, mais ils veulent gagner de l'argent. Ils veulent changer leur qualité de vie. Ils espèrent que vous allez venir les voir et leur dire, tiens, voilà un billet de 100 000 € pour changer ta vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois prendre 20, 30 minutes tous les jours, embêter tes enfants, embêter tes petits-enfants pour qu'ils cliquent, pour que toi, tu puisses avoir 50 000, 100 000, 200 000 Alcapoints. Parce qu'on est en train de t'expliquer que quand tu vas faire ces Alcapoints, on va te donner des 360 tokens. Les gens vous demandent, mais ça va servir à quoi? Est-ce que vous comprenez à quoi ça peut servir les 360 tokens? Est-ce que vous comprenez la stratégie qu'il y a derrière ça aujourd'hui? L'argent que vous allez pouvoir générer de manière totalement passive. Les gens veulent de l'argent passif, mais ils ne veulent même pas cliquer. Vous ne pourrez pas les sauver. Ils doivent apprendre à se sauver eux-mêmes. Regardez, on a des milliers de personnes qui veulent gagner énormément d'argent. Ils sont où? Pourquoi ils ne sont pas connectés ce soir? Parce qu'ils n'ont pas envie de se sauver. Ils attendent que vous veniez les sauver. Vous, vous êtes là pour vous sauver vous-même. Alors vous, est-ce que vous faites vos clics? C'est pas normal que j'ai des gens à 1000, 2000, 3000, 7000 Alcapoints. Vous devez faire plus de clics. Vous devez optimiser le produit. L'opportunité la plus facile au monde. Merci Marie-Jo. Il n'a jamais été aussi simple de gagner de l'argent en faisant des clics. Voilà ce que je voulais vous présenter. Cette partie staking, c'est vraiment j'ai envie de dire le Graal. La matrice va dynamiser, mais le concept ne se limite pas à la matrice. Vous avez compris qu'avec notre DeFi, on va imposer une pression, une demande phénoménale sur le 360 token. On aura tous les produits de la DeFi, on aura les ventes du 360 token, on aura le staking et le vesting. Les gens vont bloquer leurs pièces, ils ne pourront pas les vendre d'un seul coup. On a le programme marchand derrière. On a le pool de liquidité, on a l'affiliate marketing et on a la matrice. Tout cela pour que dans les 18 prochains mois, on passe de 3 centimes à 30 centimes. Mais tu as vu ce qui va se passer quand on va passer à 30 centimes. Tu as vu la puissance de ton staking à 30 centimes. Ça n'a plus rien à voir. Ce sont des revenus passifs énormes. Je ne pense pas pouvoir vous donner beaucoup plus d'énergie, entre guillemets. J'espère que jusque-là, vous avez compris comment le staking peut changer votre qualité de revenus avec ce business model. Petite note de 0 à 5, est-ce que jusque-là, vous avez pu suivre? Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez que le staking est une obligation pour les compagnies de crypto-monnaies pour augmenter leur fiabilité? Et nous, on a un projet qui tourne autour du staking. Alors, je vais me permettre de terminer cette conférence avant de laisser la parole à mon associé pour qu'il partage avec vous sa vision et comment la semaine prochaine, il va vous apporter un complément d'information sur la dynamique. Je tiens déjà à m'excuser également auprès de beaucoup d'entre vous, car je me suis rendu compte que dans notre discours, je vous ai laissé croire qu'on pouvait gagner de l'argent sans rien faire.
je me suis rendu compte que dans notre discours, on vous a laissé croire qu'il suffisait de prendre 49 $ et d'attendre et que la matrice allait se remplir à 46 000 $ tous les mois, simplement en ayant pris un abonnement. Et ça, je m'en excuse parce que c'est moi qui fais les présentations et je pense que j'ai une part de responsabilité. Il y a quelque part où je me suis mal exprimé. Si il y a autant de personnes qui se plaignent, c'est que forcément les gens ont cru ou les gens ont entendu que tu t'inscris et une semaine après, ta matrice, elle est remplie de 32 000 personnes et tu auras les 46 000 à la fin du mois. Quelqu'un m'a dit, hein, mais si moi, je n'ai pas les 46 000 à la fin du mois, le business, vous m'avez menti. Donc, je tiens encore une fois à m'excuser parce que je pense que ça a été mal compris. Et en plus, j'en parlais avec une de mes leaders en lui disant, ça va à l'encontre de tous les discours que je tiens pour ceux qui me connaissent depuis des années. Vous savez, j'ai créé ma marque Biggest in My Mind, comment être fort dans son esprit. Et j'explique que la réussite ne vient pas sans travail. Depuis plus de 10 ans qu'on travaille avec Patrice, on utilise une technique qui nous a permis de générer des réseaux de 5 000, 10 000, 50 000, 150 000 membres. Nous n'avons jamais attendu quoi que ce soit de qui que ce soit. On n'a jamais eu de débordement, on n'a jamais eu d'aide de la compagnie, on a toujours monté nos réseaux. Et c'est ce métier qu'on veut vous apprendre. Cette technique, nos leaders la connaissent, mais vous devez l'entendre au moins une fois pour que vous compreniez qu'elle fonctionne. Et que c'est l'énergie que vous allez mettre dans cette technique qui peut vous permettre d'avoir un maximum de résultats. Cette technique, elle est très simple. C'est la technique du 5 par 5 par 5. Qui a déjà entendu parler de cette technique? Si vous nous suivez, merci Joseph, vous connaissez cette technique. Cette technique, on l'a utilisée dans beaucoup de business et à chaque fois, on a eu des résultats énormes. Ces résultats, alors, je reviendrai sur les 3 options qu'on a vues. Donc, bien évidemment, pour gagner un maximum de 360 tokens, développer votre matrice, collecter un maximum de Alka points et pour ceux qui peuvent, acheter pendant la prévente un maximum de 360 tokens directement pour qu'ils soient stakés. Et donc, j'en reviens à cette dynamique. Cette dynamique, elle est très simple. Qui parmi vous a déjà 5 partenaires dans la matrice Alka Core? Qui a réussi à avoir ces 5 directs dans la matrice Alka Core? OK. Le plus dur dans ce concept, lorsqu'on développe un réseau, ce n'est pas seulement de le faire pour soi, c'est d'arriver à le dupliquer. Combien de temps, soyez francs avec moi, combien de temps cela vous a pris pour avoir vos 5 directs? Est-ce que ça vous a pris une semaine ou est-ce que ça vous a pris un mois pour avoir 5 personnes qui vous disent « OK ». Ouais, ça, c'est encore la Suisse. La Suisse, ils viennent changer toutes mes statistiques. Là, j'en peux plus avec vous. Là. OK, 2 mois, 1 mois, 1 semaine. On va faire les 4 heures. Waouh, le Bénin, il est à fond. On va faire une simulation sur 1 mois. Et vous allez me dire si vous trouvez cette simulation cohérente. Donc, je repose la question à tout le monde. Vous sentez-vous capable? On enlève ce que vous avez déjà fait. Vous sentez-vous capable dès aujourd'hui de vous dire « Il me faut 1 mois pour mettre effectivement 5 nouvelles personnes ». Est-ce que vous sentez qui se sont capables de dire « Ok, je repars en croisade, j'invite des gens et en 1 mois, je peux inscrire 5 nouvelles personnes ». Mettez-moi un petit retour dans le chat. Ceux qui pensent que ça pourrait être réalisable. 5 personnes qui mettent 49 $ pour entrer dans le business. OK. Si c'est possible, les personnes que vous allez rentrer, elles vont rentrer avec ce challenge. Elles auront, elles aussi, 1 mois pour mettre leurs 5 personnes. Alors, au départ, ça va prendre un peu plus de temps. Regardez, au bout de 2 mois, vous aurez 25 nouvelles personnes plus les 5 premières. Vous me suivez jusque-là? Donc, 2 mois pour avoir un réseau de 30 personnes. Waouh, c'est pas terrible. Mais vous, votre travail, il va aller au niveau des 25 personnes et de leur dire la même chose. Écoutez, vous êtes rentrés, vous avez 1 mois pour trouver 5 personnes qui prennent l'abonnement à 49. C'est-à-dire que le 3e mois, vous avez 125 personnes nouvelles qui sont rentrées parce que vous êtes allé au 2e niveau pour expliquer aux 25 comment eux, ils doivent avoir leurs 5 personnes. Tout le monde a le même job, mettre 5 personnes en 1 mois. Le 4e mois, vos 125 personnes mettent chacun leurs 5 personnes. Ça vous donne un réseau de 625 personnes. Est-ce que vous avez vu les chiffres à côté? Tout est en train de se calculer. Le 5e mois, vos 625 personnes font comme vous, elles mettent 5 personnes et vous aurez un réseau de 3125 personnes. Et le 6e mois, je vais m'arrêter là,
les 3125 personnes, mettre 5 personnes, ça vous fait un réseau de 15 625 personnes. Depuis 10 ans, avec Patrice, on utilise cette technique. On a eu des réseaux de 5 000, on a eu des réseaux de 20 000, de 30 000. Et dans notre dernier business, en 15 mois, on a créé un réseau de 150 000 personnes. On n'a jamais gagné autant d'argent qu'en développant un réseau activement. Alors oui, encore ce soir, je vous le dis, si certains préfèrent attendre que la matrice se remplisse, elle va se remplir, ça va prendre du temps. Mais si vous comprenez que vous pouvez activer la matrice, mettez vos 5. Et chaque mois, on va les mettre dans une conférence pour leur expliquer qu'ils doivent avoir leurs 5. Imaginez que ça vous ait pris 6 mois pour développer ce réseau. Regardez les chiffres à côté. Est-ce que ça vaudrait le coup qu'au bout de 6 mois, vous ayez un réseau qui vous génère 22 plus 4 000, ça fait 26, plus 8, 27, 28 000 $ tous les mois? Est-ce que ça vaudrait le coup que si on se rate de moitié, en 6 mois, vous ayez un réseau qui vous permet de générer 14 000 $ tous les mois? Est-ce que ça vous plairait qu'on se rate de 80% et qu'en 6 mois, vous ayez un réseau qui vous génère 7 000 $ tous les mois? En 23 ans de network marketing, on ne s'est jamais raté à plus de 50% sur nos objectifs. Ça, c'est nous. Si vous nous suivez, vous serez dans le même sillon. Si vous êtes capable de vous donner le challenge d'avoir 5 et d'aider vos 5 à en avoir 5, c'est pas j'ai mis 5 et ok, advienne que pourra. Est-ce que je peux aider mes 5 à avoir leurs 5? Est-ce que je suis prêt à faire le job sur 6 mois pour aller chercher de la duplication, pour aider mes 5 à avoir leurs 5? On parle de 49 $. Il y a des gens qui vont vous dire, je ne vais pas rentrer dans ton business et qui le soir vont aller en boîte de nuit, vont dépenser 150 $. Les mecs qui vont vous dire, je ne vais pas rentrer dans ton business, vont être invités dans un anniversaire et vont dépenser 200 $ comme cadeau. Des gens qui vont vous dire, je ne vais pas rentrer dans ton business, mais qui vont aller dans un mariage et vont dépenser de l'argent pour acheter une robe qu'ils vont mettre une seule fois ou un costume qu'ils vont mettre une seule fois. Ce sont les mêmes qui vous disent qu'ils ont des difficultés. Ce sont les mêmes qui vous disent qu'ils cherchent une opportunité. Arrêtez de passer du temps avec des pleureurs. Sinon, vous allez dupliquer un réseau de pleureurs. Vous avez besoin de 5 personnes puissantes. Parce que ce business, la matrice, plus le staking, plus tout ce qui va arriver derrière, c'est l'opportunité de votre vie.